Merci encore de me suivre chez vous. Je vais partager avec vous le thème « La véritable parenté ». Nous naissons dans une famille avec un père, une mère et des frères. C'est notre parenté. Mais cette parenté est une parenté passagère parce qu'elle ne peut pas nous conduire au-delà de la vie. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une parenté supérieure, celle qui nous connecte à notre véritable origine, le ciel, Dieu. Et cette parenté est rendue disponible sur la terre. Dieu n'est plus loin, il est à côté de toi, il est à côté de ta bouche. Cette parenté, nous l'obtenons par la foi. Parce qu'il est écrit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la solution de Dieu pour toi et pour moi. C'est la solution de Dieu pour le monde. Dieu ne s'est pas contenté à nous aimer. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Jésus. Pensez-vous que Dieu peut nous donner ce qu'il y a de plus cher et que les choix de Dieu soient erronés? Ce n'est pas possible. Dieu nous a donné ce qu'il y a de plus cher. Jésus. Dieu nous a outillés. Il a mis à notre disposition sa parole. Il a mis à notre disposition sa volonté. Il a mis à notre disposition son éducation. Nous l'avons dans la Bible. Parce qu'un véritable enfant, un véritable fils, est celui qui reçoit l'éducation de son père. Un fils qui reçoit l'éducation d'autre personne n'est pas digne. Mais un fils qui reçoit l'éducation de son père Dieu est un fils digne. C'est un fils qui mènera une vie équilibrée, une vie bénie, une vie remplie de bénédictions, une vie remplie d'opportunités, une vie remplie de santé. Le plus important dans ta vie, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce ne sont pas tes frères. Car cette filiation est un don que Dieu nous a fait lorsque nous sommes venus sur la terre. Mais la filiation la plus importante est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. La filiation de la foi en Christ. C'est cette filiation, si nous l'adoptons, si nous la mettons en pratique, c'est elle qui nous introduit dans l'éternité. Nous sommes venus de l'éternité, dans l'éternité. Nous étions en Dieu, il nous a conçus. Il nous a conçus, il nous a dessinés, il nous a donné un corps. Il nous a envoyés sur la terre. Et sur la terre, il nous a fait don d'un père, don d'une mère, don des frères, don des sœurs, don des amis. Mais le fait que nous soyons sur la terre en tant que pèlerins ne doit jamais nous faire oublier que nous venons du royaume des cieux, que nous venons de Dieu. Malheureusement, beaucoup oublient cela. Lorsqu'ils sont sur la terre, ils oublient leur origine. Ils se conforment à ce qui se passe sur la terre et dans le monde. Ainsi, ils perdent leur éternité. Ce que nous avons de plus cher en nous, c'est notre âme. C'est elle qui est éternelle. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui périra. Ce qui veut dire que c'est l'âme qui observe et garde le commandement de Dieu qui entrera dans l'éternité. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il s'agit.
Dieu n'est pas intéressé à vos biens. Dieu n'est pas intéressé par vos inventions. Encore que vos inventions ne peuvent pas être supérieures à celles de Dieu. Dieu est intéressé par votre âme. C'est pourquoi il dit, pour ne pas vous perdre, il a fait le plus grand des dons, Jésus. Si nous croyons en lui, si nous respectons ses principes, si nous adhérons à son éducation, nous serons sauvés. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Tous les hommes sur la terre ont besoin d'être sauvés. Ce qui veut dire qu'aucun ne peut sauver l'autre. Mais moi qui vous parle, je ne peux pas vous sauver. Parce que je ne suis pas mort pour vous. Mais Jésus est mort pour vous. Ce que vous expérimentez aujourd'hui, ce que vous rencontrez aujourd'hui, ce que vous subissez aujourd'hui est lié au fait que on ne vous a pas dit que Jésus a payé le prix. Que Jésus a porté vos maladies, il a porté vos problèmes, il a porté vos manquements, il a porté toutes vos souffrances, il les a crucifiés. Il est devenu une malédiction pour votre place afin que vous soyez sauvés. Il y a un seul qui est capable de faire de vous un enfant de Dieu. C'est Jésus. C'est le seul qui est mort pour le monde entier. C'est le seul qui a donné sa vie pour le salut de tout homme. Maintenant, il est possible que chaque homme le rejette. Et quiconque rejette Jésus n'a pas d'avenir. Je sais et je comprends que tu ne rejetteras pas Jésus. Donne-lui ta vie. Enferme-toi dans ta chambre. Parle-lui. Dis-lui, le pasteur Benjamin, ton serviteur, m'a parlé de toi, je ne te connais pas. Viens me rencontrer dans ma chambre. J'ai besoin de toi parce que je ne sais pas où en est ma vie. Tu m'as envoyé sur la terre et je t'ai trahi. Je reviens à toi comme le fils prodigue. Je viens à toi. Façonne-moi. Parle-moi. Change-moi. Que ma vie soit entre tes mains comme de la pâte à modeler. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Je t'aime et je t'appartiens. Tu as aimé cette vidéo? Il faut liker. Like. Laisse-moi un commentaire pour m'encourager. Abonne-toi afin que toi aussi, tu aies part aux prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse. Surtout, ne manque pas la prochaine vidéo. Elle est spécialement pour toi. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci de m'avoir apprécié. Je vous apprécie beaucoup. Et merci parce que désormais, nous appartenons tous à la grande famille des enfants de Dieu, à la grande affiliation céleste. Que Dieu vous bénisse.